Bonsoir à tous, voici les principales actualités de cette journée. L'armée russe a affirmé ce jeudi avoir détruit 74 installations militaires dans 11 aérodromes en Ukraine, où Moscou a lancé dans la matinée une opération militaire d'envergure. Le porte-parole du ministère de la Défense russe a aussi annoncé la destruction de 3 postes de commandement, une base navale ukrainienne et 18 stations radar des systèmes de défense antimissiles ukrainiens ainsi qu'un hélicoptère d'attaque et 4 drones de fabrication turque. Le conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé que plus de 40 militaires ukrainiens ont été tués et plusieurs dizaines blessés, et il était question d'une dizaine de civils tués à travers le pays. Le président russe Vladimir Poutine, qui a fermé l'espace aérien russe, avait annoncé dans la matinée une opération militaire en Ukraine au milieu de vives protestations à l'ONU, à l'OTAN et dans certaines capitales occidentales. Suite à l'attaque aérienne et terrestre de l'armée russe contre l'Ukraine, les prix du pétrole s'enflammaient ce jeudi, propulsant le baril de Brent à plus de 105 $, une première depuis 2014. La Russie est l'un des premiers producteurs mondiaux de gaz et de pétrole, affolant les investisseurs quant à d'éventuelles ruptures d'approvisionnement en énergie. La Russie est également le premier exportateur mondial de gaz naturel. Le vieux continent importe environ 40% de ses besoins depuis la Russie. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a inauguré ce jeudi à Hassim Saoud le centre de séparation et de compression Upside Nord dédié au traitement de pétrole et de gaz. Le projet a été confié à JGC Corporation pour sa réalisation avec un délai initial de 40 mois. En marge de la cérémonie d'inauguration, le Premier ministre a souligné la nécessité d'aller vers l'investissement, souhaitant que Sonatrach multiplie ses efforts en matière d'investissement, et ce, bien évidemment avec l'appui et l'accompagnement de l'État. Salah Goudjil a été plébiscité ce jeudi pour un nouveau mandat à la tête du Conseil de la Nation lors d'une séance plénière présidée par le membre le plus âgé, assisté des 2 plus jeunes membres du Conseil. Goudjil, désigné par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au titre du tiers présidentiel, a été plébiscité président de la Chambre haute du Parlement pour un nouveau mandat de 3 ans, 2022-2024. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait procédé à la mi-février à la désignation des membres du Conseil de la Nation au titre du tiers présidentiel pour un mandat de 6 ans. La Fédération algérienne de football FAF et son homologue sud-africaine de football SAFA ont signé ce jeudi à Alger un mémorandum d'entente et de coopération, indique l'instance fédérale sur son site officiel. Profitant de la rencontre retour entre les sélections féminines des 2 pays à l'occasion des éliminatoires de la CAN 2022, les présidents des 2 fédérations, Amara Sharafeddine et Danny Jordan, ont eu un long entretien autour des questions qui feront l'objet d'un programme riche en échanges et intenses activités dans divers domaines footballistiques entre les 2 instances, précise la même source. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux. Excellente soirée à tous.